Bonjour, je m'appelle Catherine. Si j'ai accepté de témoigner aujourd'hui, c'est pour insister sur la sensibilisation et la prévention pour tout ce qui concerne la myopie. Pour ma part, j'ai eu un décollement de la rétine, j'avais 23 ans. Je suis myope, même très myope depuis mon enfance. J'étais en 5e année d'études à l'université de Clermont-Ferrand. Un après-midi, j'ai commencé à avoir des corps flottants, des mouches volantes comme on dit, qui se sont amplifiées. Mais j'avais une priorité à l'époque qui était de présenter mon mémoire le lendemain matin. Donc je n'ai pas fait attention au fait que ma vue devenait de plus en plus sombre. Et j'ai attendu le lendemain après-midi pour aller à l'hôpital où on m'a détecté 10 déchirures à la rétine et j'ai dû être opérée 3 fois. Ça a été très compliqué puisque bien sûr on ne s'attend pas à ça. On ne pense pas que la priorité c'est effectivement sa santé et sa vue. Et ça implique ensuite des adaptations dans sa vie personnelle et professionnelle. Sur mes études à l'époque, j'ai dû abandonner le doctorat que j'avais commencé parce que je trouvais ça trop compliqué. Et j'ai eu un cap à passer avec ce décollement de la rétine qui, s'il avait été détecté plus tôt, n'aurait pas été aussi important et aurait pu être sans doute évité suite à différents dispositifs qui existaient à l'époque. Ensuite, lors de sa vie de tous les jours, ça demande un temps d'adaptation avec toutes les complications de la myopie qui vont avec. Donc l'aspect positif, c'est que j'ai quand même pu faire le métier que j'avais choisi, c'est-à-dire je voulais être enseignante et j'ai pu enseigner sans avoir de dispositif spécifique et sans reconnaissance de mon handicap pendant toute ma carrière. Ça s'est aggravé il y a 3 ans et là j'ai dû effectivement arrêter, mais ce qui n'a pas été très dramatique puisque j'avais atteint l'âge de la retraite. J'ai connu le professeur Levéziel quand j'ai recherché la maculopathie myopique sur Internet puisqu'il est spécialisé dans cette pathologie et que j'ai connu aussi l'association AMAM, Association pour lutter contre la maculopathie myopique, dont je suis présidente depuis 1 an. Et j'ai accepté la présidence parce que je pense qu'il est très important de sensibiliser les personnes sur tous les risques qu'il y a à ne pas consulter dès qu'on a quelque chose qui ne semble pas normal dans la vision. C'est l'urgence, la réactivité est essentielle pour pouvoir être prise en charge par les ophtalmologistes dès qu'un problème arrive. Nous l'avons répété avant, il y a beaucoup de complications qui peuvent survenir dans la myopie à des âges relativement jeunes. L'exemple de Catherine est assez standardisé pour la myopie. Les décollements de rétine dans la myopie peuvent apparaître pour les patients qui ont une myopie forte, c'est-à-dire une réfraction, une correction optique de plus de -6 dioptries en valeur absolue. Mais ça peut survenir aussi plus tôt pour des myopies modérées. On peut avoir des patients jeunes qui développent un décollement de rétine suite à des déchirures de la rétine. Ce qu'a raconté juste avant Catherine sur sa symptomatologie, les mouches volantes ou les éclairs, c'est souvent associé à un décollement postérieur du vitret qui survient en général plutôt tardivement chez les patients normaux qui ne sont pas myopes, plutôt vers l'âge de 60 ans. Et là, chez les patients myopes, ça peut survenir beaucoup plus tôt. Et l'œil du myope est plutôt distendu et d'une grande taille. Et cette grande taille constitue sa fragilité parce que la rétine est plus fine. Et il peut y avoir du coup des déchirures de la rétine qui apparaissent précocement dans la myopie, et notamment dans la myopie forte, et ces déchirures vont conduire à un décollement de rétine. D'où l'importance de surveiller chez les myopes, faire le fond d'œil régulièrement, et également aussi chez les patients qui ont été opérés de chirurgie réfractive, car la chirurgie réfractive dans la myopie va corriger le problème réfractif. Mais le problème anatomique de l'œil grand et de l'œil fragile demeure et il est important dans ces cas-là de poursuivre le suivi ophtalmologique, poursuivre les fonds d'yeux régulièrement pour dépister par exemple des déchirures, pour pouvoir les traiter par du laser et pour éviter l'évolution vers les décollements de rétine qui peuvent être une source de handicap visuel définitif comme on vient de le souligner.